je m'appelle Jean-Baptiste Mortalena. Je suis responsable des enseignements technologiques sur le lycée Canto, donc, qui est un lycée de la construction, qui a à peu près, pas tous les métiers, mais une grosse partie des métiers de la construction qui sont aujourd'hui sur le marché. En quoi consiste ma responsabilité? Elle est pédagogique, c'est-à-dire je suis dans l'encadrement pédagogique d'une centaine de professeurs techniques. Ce qui est mieux aussi la responsabilité de tous les moyens à mettre en œuvre, en gros, pour que la relation élève-prof se passe au mieux. Donc ça veut dire le fonctionnement, l'investissement des outils, du matériel, et après un regard sur les méthodes pédagogiques. Évidemment, ceci ne va pas sans la relation à l'extérieur, qui est tout le partenariat qu'on a après pour l'insertion des jeunes et donc avec le monde économique qui nous environne, donc toutes les entreprises du secteur professionnel correspondant. Nous sommes, j'ai l'habitude de dire, l'antichambre du recrutement futur. Bon, c'est des débats qui sont larges, hein, mais quand même, un jeune aujourd'hui, grosso modo, il passe au minimum 3 ans, ça peut aller jusqu'à 6 ans chez nous. Donc nous sommes, j'allais dire, au bout de 5-6 ans, il est évident qu'il est formaté vers un secteur professionnel, qu'il en a la culture, qu'il en a les connaissances évidemment. Bon, il lui reste ensuite, après, comme il y a pas mal de stages, mais il lui reste à peaufiner en fait son atterrissage dans la profession, dans son métier. Mais il est largement dégrossi, et mieux, il est, je disais formaté, je crois que c'est le mot, c'est-à-dire qu'il est économiquement, normalement, en voie d'une insertion réussie, j'allais dire au cas particulier près, à 95%. Et avant ça, nous sommes l'agent de recrutement numéro 1 d'une entreprise, ce qui n'est pas toujours compris. C'est-à-dire que nous sommes en fait, quand on a par exemple ici 1500 jeunes, on en sort à peu près un tiers par an, donc on en rentre à peu près un tiers, donc on recrute à peu près 500 jeunes dans les métiers de la construction. Donc pour un bassin de vie comme le nôtre, qui est à peu près sur un rayon de 200 km, nous sommes un des pourvoyeurs importants de gens qualifiés, mais tout aussi important, nous sommes un agent recruteur d'importance. Parce qu'en fait, il faut amener, bon, c'est la question que nous avons dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est comment arriver à motiver vers des métiers technologiquement qui doivent trouver leur place à la sortie. Évidemment, la demande, elle va de plus en plus vers une qualification et une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on va de moins en moins. Bien sûr qu'il faut des gens qualifiés, professionnels, manuels, mais de plus en plus, il y a une place particulière dans une concurrence qui est très ouverte. Or, nous sommes donc, ce qui n'est pas toujours su, mais enfin qui se partage de plus en plus, c'est notre rôle aussi, de le vendre comme ça, de plus en plus compris comme étant l'agence qui recrute aujourd'hui des jeunes à partir de 15 ans. 15 ans, 17 ans, en gros il y a 2 phases importantes, 15-18 ans. Parfois au-dessus, mais essentiellement. Parce qu'on n'existe pas, enfin si nous étions nuls, ben, évidemment, donc on n'a aucune reconnaissance de la profession. Donc on a tous les retours, j'allais dire, à peu près au même degré. Et donc ils ne sont pas neutres, ça veut dire l'insertion des jeunes, ça veut dire des moyens économiques, parce qu'une entreprise française aujourd'hui peut participer, y compris financièrement, à nos formations, par le biais de la formation continue de ses salariés, donc on a un vrai marché commercial, mais aussi par le biais de la taxe d'apprentissage, qui est un moyen donné aux entreprises, en toute liberté, c'est-à-dire c'est un des moyens non jacobinisés, je dirais, qui est libre de l'entreprise. Il donne à qui il veut, mais il est obligé de donner, c'est un impôt obligatoire, mais qui est libre dans son affectation. Donc notre rôle, c'est d'essayer d'être le plus en dialogue avec des gens qui nous intéressent aussi. Donc en gros pour l'emploi, l'insertion et pour les moyens. Donc en fait, pour ce qu'on dit très simplement, c'est que le meilleur, on fait partie d'un maillon, d'une chaîne dont nous sommes un maillon important, le maillon de l'entreprise en étant une autre. Puis après, il y a d'autres espaces comme il y a dans toute société. Ce qui est sûr, c'est que notre place est bien reconnue aujourd'hui. C'est-à-dire, vous allez aux 4 coins de France, même de la région Aquitaine, c'est sûr. Il n'y a pas un endroit où vous ne trouverez pas d'anciens élèves, et puis des gens dont on travaille dans, j'allais dire, l'état d'esprit maison. C'est-à-dire qu'on veut. Je crois que l'époque s'y prête bien en plus.
quelqu'un qui sait d'où il est, d'où il vient, quelle est son identité d'origine, c'est important. Et donc on le travaille, on le cultive. On essaie de dire, c'est des plantes qui portent, donc il faut à tout prix qu'on les travaille et qu'on fasse que l'humain soit bien dans le temps. Vous voyez, par exemple, on avait une porte ouverte samedi, nous avions des gens de 80 et quelques années. On avait des garnis de 15 ans, bien sûr, et on avait aussi des gens de 80 et quelques années qui venaient voir, imaginez le changement, ils étaient là il y a 65 ans. C'est important, ça paraît anecdotique ou sympathique, mais et non, c'est essentiel, parce qu'en fait c'est ça, démultiplié, et pour moi, un humain qui sort à 20 ans, quand il a 25 ans ou 35 ans, il faut que régulièrement il ait souvenir, et en général on se souvient bien de nos 18, on n'a pas beaucoup de mérite, hein, parce qu'on se souvient bien de nos 20 ans, donc il a un bon souvenir, et si ça peut être professionnellement, et donc on a, comme vous l'avez aperçu dans le couloir, il y a un certain, en gros on a un historique photo qui veut donner, bien sûr un pointillé, hein, très léger, mais toujours la notion d'historique pour des élèves qui sont là, comme pour des gens qui rentrent, donc c'est majeur. Notre partenariat, il est vital, et puis honnêtement, tout travail, le mien, le vôtre, il est intéressant que quand il a du piment humain quelque part à faire progresser, on est dans un terrain où on peut avoir que des projets qui évoluent normalement. Alors on est bousculé, de temps en temps, ça ne se met pas toujours dans notre rythme. En même temps, on a une évolution permanente, parce qu'on a nos défauts. Après, nous sommes dans un établissement public, avec les règles donc de tout établissement public d'État. On peut imaginer avec ses rigidités ou ses habitudes, c'est comment faire évoluer ça. En fait, par exemple, je vous disais tout à l'heure, on a à peu près un tiers d'élèves qui sortent, qui rentrent, et on en a au minimum 600, un gros tiers, qui sont en stage tout le temps. Dans l'année, je touche au moins 600 entreprises. Donc il est important, par exemple, chacun des enseignants, chacun des élèves est visité par un des profs de la maison. Et j'y tiens pour savoir comment ça se passe, mais surtout pour ce qui n'est pas dit ou qui n'est pas directement dit, c'est que l'enseignant soit en direct en relation avec son homologue de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y ait une connaissance. C'est-à-dire un enseignant transmet par essence un savoir, il est payé par une société en gros pour passer un savoir d'une génération à une autre. S'il n'a pas connaissance de sa société, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Donc c'est aussi de tenir en relation tout le temps, et donc ça fait partie de comment garder cette espèce de grande machine vivante. Hein. Donc l'inertie fait qu'on n'arrive pas à mettre des enseignants dans l'entreprise, nous on arrive à les y mettre d'une façon ou d'une autre. Disons aux alentours de 90%, des fois mieux. Ben, disons que ça va avec, je dis toujours, on est dans un système de marché. Oui. Je dis toujours, si une personne, une famille, déjà pour acheter je sais pas quoi, 1 kilo de pommes, elle regarde, j'imagine pour la formation de son gosse si elle ne va pas regarder. Donc je ne cesse de dire à mes enseignants, il faut être toujours avec le souci de rendre service. Alors c'est vrai que notre culture s'oppose à ça. On rend fonctionnaire, un certain nombre d'habitudes au moins s'opposent, ça évolue bien. Parce qu'on a la chance, en même temps, je le dis souvent, nous avons une entreprise globalement avec des salariés à Bac+5. C'est comment tirer le meilleur de cette situation-là. Et donc on essaye de travailler beaucoup la relation à l'extérieur, beaucoup la relation, on est dans les domaines de la construction. Donc si nous tournions un peu, vous verriez que nos élèves travaillent beaucoup sur des réalités de chantier.